C'est l'histoire hallucinante révélée ce matin par La Provence d'un pilote de chasse affecté à la base de Solenzara en Corse. En guise de bienvenue, le militaire a passé 20 minutes attaché à un poteau au milieu d'un champ de tir avec des mirages qui effectuaient des tirs réels autour de lui. Racontez-nous, Stéphane Frangy. Eh bien, en fait, les humiliations, les vexations commencent dès son arrivée sur le sol corse, avec cette montée en puissance jusqu'au moment où le pilote est ligoté, le visage masqué par un sac noir et jeté sans ménagement à l'arrière d'un pick-up pour un trajet à toute vitesse sur des chemins accidentés. Direction donc le lieu de son supplice où il va passer 20 minutes, en enfer 20 minutes sous des tirs d'obus, toujours cagoulés et sanglés à un pylône marqué d'impact et surmonté d'une croix rouge. C'est une cible dans un champ de tir prévu à cet effet pour l'entraînement aérien des pilotes de chasse. La victime ne voit rien mais entend le va-et-vient des avions en Mirage et la secousse des explosions à 1 km environ, dans l'angoisse la plus totale. Et il faut croire que ces tortionnaires sont animés d'un certain sentiment d'impunité puisqu'ils filment et photographient toute la scène. Des faits scandaleux, dénonce l'avocat de la victime, maître Frédéric Bernat. Je ne sais pas si on a joué à la roulette russe avec lui, mais en tout cas, on l'a gravement mis en danger et on l'a très sévèrement traumatisé. Quand vous tirez un obus de 30 sur quelqu'un qui est attaché dans le sens de rotation des éclats, un éclat aurait pu lui couper une jambe, un bras, c'est extrêmement dangereux, c'est intolérable. Et puis surtout, c'est extrêmement traumatisant. Ce sont des violences d'une gravité inouïe. Voilà, des faits qui remontent à mars 2019. Il aura donc fallu 2 ans à ce soldat pour briser la loi du silence. Contacté, le porte-parole de l'armée de l'air condamne ces agissements. Un processus disciplinaire interne a été enclenché il y a plusieurs mois déjà. Dans la chaîne de commandement, des soldats ont été identifiés et très sévèrement punis. On a tapé fort, m'explique-t-on, sans autre précision. Voilà, sans autre précision, vous faites bien de le dire, Stéphane Frangy depuis Marseille pour Europe 1 après ces révélations du journal La Provence.